Alors on continue toujours notre tournée des sponsors de Nathan Leroux. Nathan Leroux, le jeune pilote nogentais qui roule en Ultimate Cup avec cette fois-ci la société Lorenov qui se trouve à Nogent-le-Rotrou, rue Saint-Hilaire. Nous sommes chez Lorenov, rue Saint-Hilaire à Nogent-le-Rotrou. Ça se trouve au 25 rue Saint-Hilaire, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Et voilà, donc il y a Monsieur Vasseur qui est là, qui est le gérant de l'entreprise Lorenov et qui va nous parler un petit peu justement de cette société. Alors on existe depuis 2001 à Nogent-le-Rotrou. Voilà, on fabrique, on fait de la fourniture et pose de murs extérieurs, fenêtres, volets, portails, portes de garage. On a aussi l'enseigne Rénoval qui fait de la véranda et de la pergola. Voilà. Et on a une activité à côté aussi, une partie cuisine, dressing. Donc on est 7 personnes sur Nogent-le-Rotrou, en partie commerciale et pause. Alors le magasin il est là depuis 2001 et j'ai repris l'entreprise depuis 13 ans maintenant. Alors il faut noter que c'est des très bons produits, hein, faut bien dire ce qui est, parce que c'est fabriqué en France. On est fabriqué en France, faites, hein. Toute la partie Lorenov est fabriquée à Chartres, les fenêtres, les volets et aussi les portes d'entrée. Voilà. On a exclusivement des produits français qui sont fabriqués dans les Alpes, en Bretagne, au niveau des portails, voilà. Pour choisir, admettons, un portail, quelque chose, les personnes viennent, ils décident avec vous ce qu'ils veulent, et vous pouvez tout réaliser. Alors pas tout à 100%, mais en fait notre démarche suite à l'appel des clients qui reviennent vers nous, on va chez eux, on analyse ce qu'ils veulent, leurs besoins, on leur fait un devis en fonction, voilà, qui est chiffré, détaillé et très clair. Et voilà, et après ensuite de ça, on réalise une prise de cote et on fait une pause qui est environ autour de 2 mois ou 3 mois suivant les produits après la signature du devis. Ah oui, c'est assez rapide. Ça reste assez rapide, oui, dans l'intervention. Hormis les vérandas où on est sur des projets qui sont plus à long terme, parce qu'il y a une partie maçonnerie, on est plus sur du 6 mois de délai. Donc justement, ce qui fait que le produit, comme il est fabriqué en France, c'est ultra rapide. Hein. C'est beaucoup plus rapide et on est sur des produits de qualité en fabrication et dans les finitions. Parce qu'après on est sur des produits, sur des devis signés qui sont validés, et on laisse le temps aussi à nos clients, le temps du choix et de la réflexion. Alors, vous pouvez tout faire. Quelqu'un veut un portail de forme extravagante, hein. Vous pouvez faire. Alors au niveau portail, on peut faire du PVC, de l'aluminium qui sera avec des formes cintrées, tout. On peut avoir des tôles aussi qui seront perforées, on peut mettre un nom, le numéro de sa maison, de la rue, on peut mettre beaucoup de choses, on peut définir beaucoup de choses maintenant qui sont dans les découpes laser sur les tôles aluminium, oui. Un petit peu moins sur le PVC où on est sur des couleurs qui sont déjà aussi plus standards en blanc, beige ou en imitation bois, que sur l'aluminium on peut faire une multitude de couleurs quasi à l'infini. Alors c'est pareil au niveau garantie, hein, j'ai vu que c'est du lourd, hein, c'est garanti assez longtemps. C'est garanti 15 ans, oui. 15 ans, donc c'est la preuve de la solidité. Voilà, c'est une preuve de qualité de produit et c'est surtout fabriqué en Bretagne, donc voilà, et ça reste en France. Voilà. Et pareil, si on parle de couleurs, on est pareil sur les menuiseries aluminium qui sont fabriquées toujours à Chartres. On peut les avoir sur toutes les couleurs aussi que l'on veut, en bicoloration, on peut faire du blanc intérieur, une autre couleur extérieure. Voilà, et avec des agrémentations, des crémons en applique, des poignées, différentes finitions, et des accessoires aussi, des oscillobattants, des vitrages acoustiques, voilà ce que l'on peut faire. Oui, vous avez vraiment beaucoup de produits. On a tout un panel, voilà. On peut répondre à énormément de besoins en fonction de ce que veulent nos clients. D'accord. Vous avez un site internet, on peut voir vos réalisations. On a un site internet, alors on a le site Lorenov
où on va aller dessus pour voir ce qui est spécifique au produit Lorenov. On a pareil avec la même chose avec le site Rénoval. Ou alors on a un site en ffs-menuiserie.fr pour nous, voilà, pour nos produits à nous plus spécifiques. D'accord. Vous travaillez que dans la région ou alors quelqu'un de la région parisienne peut faire appel à vous? Il y a à peu près 60 magasins, c'est ça en France? 60 magasins. On est, alors nous on travaille, on a une zone de chalandise qui est avec Rénoval ou Lorenov qui est à peu près une demi-heure autour du magasin. Voilà. D'accord. On se déplace très rarement plus loin que la demi-heure autour du magasin. Ok, oui, bah, je pense qu'il y a déjà suffisamment de travail dans la région. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et ça nous permet d'avoir de la proximité, de la réactivité plus facilement. D'accord. Ok. Bon alors, au cas où, l'autre jour, quand on était là, on parlait un petit peu. Vous recherchez du monde pour travailler Oui, je recherche toujours une personne, un ouvrier en pause, voilà, qui est qualifié principalement, qui a travaillé au moins 2 ans dans le métier, pour faire la pose des vérandas et des menuiseries extérieures. Et en plus, il a une habilitation électrique. Ça sera un petit plus. Voilà, un petit peu plus. Ouais. D'accord. Donc un ouvrier costaud, motivé. Motivé, voilà, bien sûr. Parce que c'est du lourd, hein, c'est comme on dit l'autre jour. Ça reste lourd, oui. Une porte, ça peut faire 90 kg, donc il faut des gens. Bien sûr, ils sont à 2, mais ça reste des produits qui sont assez lourds. Donc voilà, au niveau de la manutention, ça reste assez lourd. Ouais, c'est la preuve de la solidité du produit. Oui, de la qualité du produit. La qualité, voilà. Sur une porte d'entrée, aussi, ça montre l'isolation, parce que ça monte jusqu'à 8 cm d'épaisseur. Donc voilà, ça fait le poids aussi. Eh ben, donc, si quelqu'un est intéressé pour venir travailler chez vous, qu'il n'hésite pas à venir ici. Voilà, ils peuvent nous déposer un CV au magasin ou nous l'envoyer à contact@ffs-menuiserie.fr. On va revenir un petit peu sur Nathan que vous sponsorisez en moto. Alors, ça fait longtemps que vous le suivez, le petit Nathan? Ça doit faire environ 6 ans maintenant qu'on le sponsorise, depuis ses tout débuts, hein, depuis sa première année, voilà, on le voit, on suit l'évolution dessus, donc il progresse d'année en année, donc il a de mieux en mieux ses résultats, ils sont, donc voilà. Ouais, c'est bien, parce qu'on parle de plus en plus de lui dans la région et sur les circuits. Voilà, c'est bien, voilà, c'est ça qui est bien, en plus il a changé de catégorie et tout ça, donc c'est très bien. Et pourquoi vous le suivez, lui? Vous êtes passionné de moto, vous? Je ne suis pas spécialement, passionné de moto, non, mais j'aime bien les gamins qui se dévouent, qui s'engagent un peu dans les choses, et donc c'est bien, quoi, hein, c'est très bien même. Et puis il faut aider aussi les jeunes à réaliser un petit peu leurs rêves, donc voilà. Eh ben c'est bien, ben, moi je dirais que vous avez tout compris, et que c'est très bien que des patrons comme vous aidiez des petits jeunes comme ça, parce qu'il y en a un petit peu marre de voir que certaines personnes disent que les jeunes ne font rien, mais que bien souvent on ne les aide pas. Il faut les aider à s'épanouir. Et que voilà, ça c'est vraiment, on va finir sur ces quelques mots, et encore merci. Je rappelle que Lorenov, c'est au 25 rue Saint-Hilaire, à Nogent-le-Rotrou. À Nogent-le-Rotrou, vous êtes ouvert du lundi au samedi après-midi. Ouais. Et pour nous joindre, vous pouvez nous joindre au 02 37 52 28 67. Eh ben, on invite tout le monde à prendre contact avec vous et puis à venir commander dans votre boutique. On étudiera tous les projets de la fenêtre jusqu'à la véranda. Voilà, et on rappelle que c'est vraiment des produits qui sont fabriqués en France. C'est ça. Et costaud. Et costaud. Eh ben, merci Monsieur Vasseur et à bientôt. Merci. Merci. Comment se passe cette nouvelle saison 2020, la préparation? Je veux te dire, pour l'instant, je sais pas. Tu sais pas? Pour l'instant, la moto elle va repartir, hein. Puis 2-3 petites vérifications et après il ira rouler au Vigeon là. Après on verra comment ça va se passer. Sa fourche, on a la nouvelle fourche qui est arrivée en WP, préparée, du coup révisée et tout. On verra ce que ça va donner pour cette année, parce que l'année dernière on avait la fourche au Linz. Alors on verra ce que ça va donner avec la WP. Et puis on va voir la saison 2020 comment elle va se passer. J'espère qu'elle sera comme l'année dernière, déjà pas mal. Aussi bien que 2019, voire mieux. Ouais, voilà, peut-être mieux aussi, parce que l'année dernière c'est vrai qu'il avait bien débuté.
ça va être sa deuxième année en 600. Je pense que voilà, maintenant il va avoir compris pas mal de choses. Niveau départ et tout ça, déjà c'est largement mieux. Alors je pense que s'il peut être dans le top 5, ça sera bien pour lui, quoi. On peut rappeler cette année au niveau des résultats, qu'est-ce qu'il a fait sur les différents circuits? Sur différents circuits, Dijon, on s'est un peu loupé sur les départs, même s'il se qualifiait 7e sur les grilles de départ. Après, on a eu des problèmes un peu, c'était sur le Vigan aussi, des départs volés. Parce que bon, la moto, voilà, il connaissait pas trop encore, du coup il était encore un peu perdu avec la moto. Le Mans, ça s'est très bien passé, une des dernières courses s'est très bien passé, quoi. Il a fait quand même 6e et 5e. Oui, il a bien assuré au Mans. Hein. Ouais, c'est sûrement parce qu'on était là. Ouais, voilà, peut-être qu'il y avait du monde, il était motivé aussi. Et, voilà. Du coup, non, mais il a pris des bons départs, il a fait des bonnes qualifs et tout. Le Mans, bon, ça, circuit connaît un petit peu plus parce que c'est dans le coin, mais bon, on n'y roule pas plus non plus, mais il se plaît bien au Mans, quoi. Du coup, ça l'a sûrement aidé aussi. Puis bon, comme on disait, les gens qui sont venus le voir aussi. Et puis à Manicourt, on a fait la dernière en endurance, on n'a pas eu de chance, hein, la moto elle a chauffé. Du coup forcé d'arrêter avec la moto, même si ils étaient dans les 3 premiers dans leur catégorie en 600. On a roulé avec une moto quand on était à l'américaine, mais du coup on a fini avec une moto et ils ont fini 6e quand même, ils ont fini la course des 4 heures d'endurance. C'était quand même pour eux la première qu'ils faisaient en endurance et bon, ça leur a donné un rythme pour leur faire voir ce que c'était les courses d'endurance en 600. Peut-être pour cette année, on ne sait pas, on verra cette année si on en refait ou pas, quoi. Ça dépend du championnat où il en sera. S'il est dans les 3 premiers, je pense qu'on ne fera pas d'endurance parce qu'on essaiera de tenir pour rester dans le championnat dans les 3 premiers, quoi. Si on voit qu'on est un peu loin, on essaiera de faire des courses d'endurance. Une course d'endurance, c'est comme on a fait les dernières à Manicourt et puis voilà. Bon, alors toi Nathan, après une saison 2019 où t'as bien assuré. Oui, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça comme ça. T'as eu la surprise. Voilà. Bon, non mais c'est vrai que tu te sens de mieux en mieux sur la piste, sur la moto. Ouais, sur la moto, je commence à mieux comprendre comment elle marche, parce que c'est quand même un 600, ça a plus de chevaux que mon ancienne moto. Donc c'est différent, niveau puissance, les trajectoires sont pas les mêmes. Il y a pas mal de choses à revoir, les suspensions il faut bien les régler, l'amortisseur, tout ça. Donc non, ça va pour l'instant, je commence à bien m'entendre avec, on va dire. Ok. Alors toi l'endurance, ça t'avait bien aimé, hein. Tu disais que c'est un truc qui te bottait bien. Oui, c'est une bonne expérience aussi, en 600 c'est des relais de 40 minutes à peu près, donc il faut arriver à tenir et tout. J'y arrivais. Si on peut refaire une autre, pourquoi pas. Comment ça se passe? C'est toi qui dis à ton père, tiens j'aimerais bien faire ça, ou c'est lui qui décide ou Quand ça allait à Manicourt, on s'est mis d'accord tous les deux. Comme c'était que ma première année, et puis au championnat j'étais que 13e. On s'est dit on peut faire une endurance pour voir ce que ça donne et tout pour plus tard. Donc, on verra cette année, ça dépend où j'en serai au championnat. Alors comment ça se passe l'intersaison? C'est pas un petit peu long? Parce que là tu roules un petit peu, je sais pas, ailleurs en motocross, en pit, je sais pas, ou pas du tout de bécane. Hein. Pas du tout, j'ai rien fait depuis cet hiver là. Je vais rerouler le 14 et 15, là ça va être vraiment la première sortie de la reprise, quoi, avec le 600. Ça doit faire long? Oui, c'est très long. Hein, c'est vrai que sans bécane comme ça. Très long. Ouais, tu m'étonnes. Mais bon, il y a d'autres sports pendant l'hiver. Oui, je me suis mis à courir. Oui, donc tu cours, hein, comme on avait dit l'autre jour. Je cours, je fais des abdos, des pompes. Je fais tout ça, j'essaye un peu de faire du sport. Motivé à fond cette année. Ouais. Voilà. Le ping-pong, t'as oublié. Oui, j'ai oublié. D'accord. Bon, merci Nathan. On va quand même en profiter pour relancer un appel auprès des sponsors de la région, hein, bien sûr. Oui, il y a toujours des sponsors qui peuvent m'aider à financer ma saison, ça sera avec grand plaisir. Voilà, tu es toujours à la recherche d'argent ou d'autres choses. Hein. Ça peut être aussi... je sais pas, moi, le mieux c'est de prendre contact avec toi et puis... Voilà. Et puis voilà, pour prendre contact avec toi, hein, c'est sur la page Facebook. J'ai ma page Facebook, Team Slider 28, ou sinon il y a sur ma page Facebook normale, Nathan Leroux. Nathan Leroux, voilà. Bon, on appelle et on incite tous les sponsors nogentais
à prendre contact avec toi et à t'aider. Voilà. Merci. Merci.